Donc je crois que dans une certaine mesure, toute raison gardée, l'on ne peut pas galvauder des mots ainsi, voilà. Ensuite, la santé. Monsieur Sassoon parle de la santé. À quelle question? Je crois que je ferai un thème particulier sur la question de la santé. Et j'invite Monsieur Denis Sassou Nguesso avec des sbires d'aller lire ma thèse de droit, hein, le problème de l'accès aux soins en Afrique francophone. Et j'ai traité particulièrement le cas du Congo. Hein. J'ai mis ma thèse en ligne et je l'ai publiée. Allez la lire. Je crois qu'il y a des pistes de solutions. Ça va porter matière à réflexion. Voilà. Je crois que ça va vous ouvrir l'esprit, ça vous rendra plus intelligent. Je vois que c'est une thèse à lire. Je fais un peu la petite pub, mais voilà, c'est important. Hmm. En ce qui concerne la gouvernance publique, j'ai également, là j'effleure cette question-là parce qu'elle revient souvent, mais je crois que nous ferons également un numéro spécial parce qu'il y a trop de scandales financiers. Quoi. Monsieur Sassou Nguesso, on ne peut pas rationaliser l'État alors que vos enfants croupissent dans les problèmes financiers du Congo. Tant d'affaires. Hmm. Tant d'affaires, publié par exemple par Mediapart, le scandale entre le port autonome de Pointe-Noire et la société globale. Hein? Axcos avec vos fils, c'est-à-dire vos fils, c'est-à-dire votre entourage, vos neveux. Hmm? L'affaire Kekingeso, Panama Papers, l'affaire Kekingeso, les 70 millions de dollars. Hmm? Selon l'ONG Global Witness, qui a été, enfin, en tout cas dans la collaboration que M. Denis Cressel Sassou Nguesso a eu avec José Vega, l'ancien directeur de Benfica, pour spolier l'argent de la SNPC. Le problème de Figa récemment, je cite pêle-mêle un peu les affaires comme cela, mais nous y reviendrons longuement. Hein, qui est la suite à une commission parlementaire apparemment, mais voilà. Est-ce qu'il y a je ne sais pas s'il y a le parquet financier, mais en tout cas, est-ce que le parquet s'est saisi de l'affaire? Les gens étaient interpellés, entendus, il y a eu des auditions. Quelle est la suite donnée? Avec le ministre Lydia Mikolo. Tant d'affaires. L'affaire de Claudia, l'affaire de Juliette, Sassou Nguesso, avec ses parts qu'il avait dans la société créée chypriote, créée avec un prête-nom. C'est ce on parle de millions, c'est de l'argent des Congolais qui est spolié. Donc nous ne pouvons pas comprendre comment M. Sassou Nguesso vous voulez rationaliser l'État, en tout cas améliorer la bonne gouvernance, alors que vos enfants, là je ne parle pas encore de vous-même, avec votre problème du bien mal acquis, des biens mal acquis en France ou ailleurs, on ne peut pas parler de l'amélioration de la bonne gouvernance alors que vous êtes même vous et vos enfants à l'origine de la mauvaise gouvernance du Congo. Vous avez des villas partout, des milliards récemment. Hein, la fille de M. Dominique Okeba plutôt, un autre de vos proches dignitaires, qui a prêté 1,5 milliard à son petit amour, à son mari. Les Congolais trouvent cela normal, alors que les salaires ne sont pas payés. Les gens galèrent à toucher leur salaire. Les retraités ne sont pas payés. Vous voulez que les retraités meurent pour que ces retraites-là ne puissent plus jamais être payées, que cet argent-là puisse être volé toujours par les mêmes, par ceux qui sont du pouvoir. Donc des ramifications ont été faites. C'est-à-dire que le Congo est devenu une mafia. Et c'est une honte. On ne peut pas parler d'un état de droit alors que la corruption, la concussion, le clientélisme règnent, sont assis partout. Hmm. Des antivaleurs comme ceux-là sont assises par tous ces antivaleurs. Et nous parlons de la bonne gouvernance, de l'amélioration, alors que vous êtes le premier à contribuer à ce que le Congo puisse davantage s'enfoncer. Au trésor public, comment peut-on imaginer que le trésor public n'ait plus aucun fonds aujourd'hui? Alors qu'on a fait des excédents budgétaires, les 14 000 milliards, que des scandales financiers. Et on ose parler de la bonne gouvernance. Donc je crois que M. Denis Sassou Nguesso, vous avez échoué sur toute la ligne. Et en tout cas, pour ce qui concerne ces points que nous avons énumérés, que nous avons pu analyser, je crois que le bon sens, je le répète, voudrait que vous puissiez en tout cas laisser le pouvoir aux mains des Congolais. On a une jeunesse motivée, intelligente, qui attend, puisqu'elle ne veut pas faire la guerre, elle est instruite. Elle attend juste le bon moment pour agir, en tout cas, sans tomber dans la violence, qu'elle soit physique, armée ou peu importe. Voilà, ou psychologique. Ce que nous voulons, c'est que voilà, le Congolais soit tous réunis, que nous puissions tous agir ensemble pour relever ce pays que vous avez mis dans la mise, dans la grâce. Et il est temps. Voilà, on vous a assez applaudi. Et on va.